Deuxième jour de consultation ce dimanche à Nairobi entre la RDC et les groupes armés. Les négociations avaient repris depuis la mi-journée avec 6 nouveaux groupes armés. Et Félix Tshisekedi est attendu incessamment à Lubumbashi pour la clôture de la table ronde qui aujourd'hui s'est effectuée en commission. Ces travaux veulent établir les vrais problèmes de cohabitation qui se posent actuellement entre les communautés du Grand Kasaï et du Grand Katanga. Et cela fait exactement 32 ans que le processus de démocratisation de la RDC avait été enclenché. Cela avait sonné le glas de la fin du régime de Mobutu, fragilisé déjà par une gestion non orthodoxe. Le discours de Mobutu de l'Ancélé, nous y replongerons dans ce journal. Et en sport, le tout-puissant Mazembe s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football en battant ce dimanche sur le score de 2-0 le club égyptien de Pyramide FC. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Débutons ce journal par cette information qui vient de nous tomber du côté de la France justement. Emmanuel Macron est réélu président de la République française. Le second tour de l'élection présidentielle avait lieu ce dimanche. Et poursuivons par les nouvelles de Nairobi où se tiennent les échanges entre la RDC et les groupes armés. Les consultations se sont poursuivies ce dimanche avec 7 groupes armés congolais dont 6 arrivés samedi soir. Le M23 El Makinga avait été exclu de la table des discussions sur demande de la partie gouvernementale congolaise qu'il avait accusé d'avoir repris les hostilités aux dépens du conclave. Et justement, les forces armées de la RDC ont confirmé dans une communication la reprise des hostilités par le M23 hier samedi avant de condamner cette violation de la trêve. On écoute le général de brigade Ekenge Bomoussa Silva. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la journée du samedi, le 23 avril 2022, aux environs de 15 heures locales, le M23 a attaqué les positions des FARDC de Bugusa, Kinyamahura, Rwambeo, Tchéa 1 et Tchéa 2 dans le territoire de Rutshuru, violant ainsi la trêve et le cessez-le-feu décrété pour permettre l'aboutissement heureux des consultations de Nairobi. Face à cette situation et aux intentions bellicistes du M23, les forces loyalistes tirent les conséquences qui en découlent et ne se laisseront pas narguer par ces hors-la-loi dont l'objectif est d'endeuiller la paisible population et de la plonger dans la misère la plus noire. Et la table ronde sur la paix et le vivre ensemble poursuit son cours à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. L'heure est aux travaux en commission qui doivent diagnostiquer objectivement le problème de cohabitation qui se pose actuellement entre les communautés du Grand Kasaï et du Grand Katanga. À l'issue de ces travaux, des recommandations seront soumises au chef de l'État, initiateur de ces assises. Après avoir piloté l'ouverture de la table ronde sur la paix et le vivre ensemble des communautés du Grand Katanga et du Grand Kasaï, au nom du président de la République, vendredi 22 avril 2022, au Pullman Grand Caravia de Lubumbashi, en compagnie du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, le Premier ministre a eu une brève séance de travail avec les animateurs des institutions provinciales du Grand Katanga et du Grand Kasaï. C'était dans la salle de banquet du gouvernorat de la province du Haut-Katanga. La journée de samedi 23 avril 2022 était consacrée aux travaux en panel. Jacques Aboula Katoué, gouverneur du Haut-Katanga, et Fifi Masuka Saini, gouverneur AI du Lualaba, aux côtés de leurs collègues des régions concernées, ont eu des discussions nourries pour constituer différentes commissions. Marie-Thérèse Masuka Saini a réuni dans la matinée les membres de sa délégation au bureau de liaison du Lualaba à Lubumbashi. Elle a donné à chacun des orientations claires et précises pour enrichir les débats selon les réalités économiques, sociales, culturelles et politiques de sa juridiction sur le dossier. Jusque tard dans la soirée, les commissions ont travaillé de manière intense
Comme l'avait si bien dit le Premier ministre Sama Lukonde lors de son mot d'ouverture, ces panels sont conviés à poser des diagnostics et proposer des solutions appropriées afin de résoudre de manière durable le problème de cohabitation qui se pose actuellement entre les peuples frères de l'espace Kasaï et Katanga. Les recommandations des commissions seront soumises au président de la République, initiateur de cette table ronde. Félix Tshisekedi est attendu dans les tout prochains jours à Lubumbashi pour présider personnellement la clôture de ces assises. Et puis c'était un mardi, le 24 avril 1990, le président Joseph Désiré Mobutu décida alors de démocratiser la vie politique congolaise. Un discours pathétique qui laissa tout le monde dans l'émoi après l'écoulement de l'arme du maréchal du Zaïre. 32 ans après, la démocratie congolaise a-t-elle fait du chemin? Christian Kalonji nous replonge dans le passé. C'est une date mémorable qui marqua la fin du parti unique, mouvement populaire de la Révolution, et le début du multipartisme. Le 24 avril 1990, le maréchal Mobutu prononça un discours historique rempli d'émotions. Cette allocution a marqué un tournant dans l'histoire politique du Zaïre à l'époque. Le président Mobutu annonça devant ses ministres, parlementaires et généraux qu'il a décidé, seul, devant sa conscience, de tenter l'expérience du pluralisme. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Cette phrase est restée indélébile dans la mémoire des Congolais, alors zaïrois à l'époque. Une page s'est tournée, une nouvelle s'est ouverte, celle de la démocratie. Le discours du 24 avril 1990 avait été prononcé après les consultations nationales. Le président Mobutu avait échangé avec les différentes couches sociales sur la situation du pays. Après les consultations, la conférence nationale souveraine fut organisée, un dialogue entre les Zaïrois dont l'objectif était de trouver la solution aux problèmes qui rongeaient le pays. Ce discours historique prononcé par le deuxième président de la RDC, alors Zaïre, était la conséquence de la montée du processus démocratique sur le plan international, imprimé notamment par l'effondrement du mur de Berlin. 32 ans après, plusieurs efforts restent encore à faire pour pérenniser le système démocratique congolais, déjà renforcé avec l'alternance politique pacifique survenue en 2018. Et l'Alliance des paysans et indépendants a procédé à des nouvelles mises en place dans le Grand Katanga, cela dans l'objectif de redynamiser le parti pour les échéances électorales de 2023. L'API se range derrière la vision ultra-kabiliste pour pérenniser les acquis de Joseph Kabila. Christian Kalonji et Jean-David Kilolo. Dans l'objectif de maintenir son impact et sa visibilité sur terrain, et plus précisément dans les Grands Katanga, l'Alliance des paysans et indépendants a procédé à une série de nominations d'un président et d'un vice-président de l'interfédération du parti dans cette contrée de la République démocratique du Congo. Vu la Constitution, les lois de la République et les statuts du parti Alliance des paysans et indépendants, en considérant l'option levée par le bureau politique du parti quant à la nécessité de redynamiser le parti sur l'ensemble du territoire national en vue de maintenir son implantation totale au fin de gagner les élections générales en 2023. Considérant les rapports des forces politiques en présence dans les Grands Katanga, les bureaux politiques consultés, vu la nécessité et l'urgence, est nommé secrétaire interfédéral du Grand Katanga en charge des affaires sociales, Madame Parfaite Kingombe Mangaza. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Le secrétaire général adjoint en charge de l'administration et finances ainsi que le président interfédéral du Grand Katanga sont chargés, chacun, pour ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 23 avril. Visa de l'autorité morale, Joseph Kokonyangi.
Et puis en santé, le gouvernement a confirmé hier la résurgence de l'épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur. 74 cas de contact du nouveau virus sont déjà listés. Les précisions avec le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani. La République démocratique du Congo, notre pays, vient d'enregistrer un nouveau cas de la maladie à virus Ebola en date du 22 avril 2022. Cette nouvelle résurgence du virus Ebola dans la province de l'Équateur est survenue dans la zone de santé de Ouangata, ville de Mbandaka. Il s'agit d'un étudiant de 31 ans, hospitalisé en date de 19 avril 2022 à l'hôpital général de Ouangata, décédé dans un tableau hémorragique le 21 avril 2022 au centre de traitement Ebola de l'hôpital général de référence Ouangata. Un prélèvement sanguin puis un swab ont été effectués à la même date par l'équipe de l'hôpital général de référence Ouangata, testés à Mbandaka et au CTE Ouangata. Les deux échantillons ont été testés positifs à Mbandaka, puis envoyés à l'INRB à Kinshasa pour contrôle qualité, et le résultat est revenu aussi positif au virus Ebola. Les équipes de la division provinciale de santé et de la zone de santé de Ouangata sont déjà sur le terrain pour mener les activités de riposte, notamment le listage et le suivi d'environ 74 contacts à ce jour et la décontamination des formations sanitaires et des ménages est en cours. J'invite donc la population de Mbandaka à s'impliquer à la réponse, car avec l'expérience avérée de la gestion de la maladie à virus Ebola lors des récentes épidémies, les équipes de riposte de la province, accompagnées par le niveau central, pourront arriver à contrôler dans les délais meilleurs cette épidémie. Et après la publication de la décision portant nomination de l'équipe de la coordination nationale de la Fondation Bébé Onangelo, son président, le député provincial Justin Omokala, a procédé ce dimanche à la remise de microcrédits à plus de 250 personnes dans le cadre des actions humanitaires et de développement durable. C'est du concret à la Fondation Bébé Onangelo. Ce dimanche 24 avril, son président fondateur, le député provincial Justin Omokala, a procédé à la remise d'un don purement spécial dans le cadre de microcrédits aux mamans entrepreneurs répartis dans quelques communes de la ville de Kinshasa, dont notamment les communes de Kinshasa, Ngaliema, Bumbu, Sele et Limete. Pour le député Justin Omokala, qui a été accompagné du bourgmestre de la commune de Kinshasa, Pepito Kilala, cela rentre dans les cadres des actions humanitaires et de développement durable menées par la Fondation. Moi, je vous ai toujours dit que aller vers celui qui souffre, c'est d'accomplir la volonté de l'Éternel. C'est ainsi que vous voyez, on immortalise ce début de cette aventure de la vie, le dimanche, pour démontrer à ceux qui patinent encore, ceux qui retardent encore à joindre la Fondation, de nous joindre. Et nous avons lancé l'opération de la remise de microcrédits auprès de nos membres de la Fondation. Même son de cloche du côté de Pepito Kilala, qui n'a pas manqué de donner quelques conseils aux bénéficiaires du don. Je suis d'abord honorée du fait que sa tournée commence par ma commune. Et donc, je soutiens la vision qui est celle de donner aux personnes que l'on ne connaît pas. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je le soutiendrai. Un geste manifestement salué par les bénéficiaires qui n'ont pas manqué d'implorer des faveurs à l'intention du président de la Fondation, Bébé Onangelo. Le 19 janvier 1981, une date mémorable pour le Lions Club Lipopo qui a célébré ce week-end au restaurant Bodeguita le 41e anniversaire de la remise de sa charte. On a noté également durant cette cérémonie l'arrivée d'un nouveau membre parrainé par le président en exercice du club, Richard Achinda.
C'est le restaurant Bodeguita qui a servi de cadre à cette cérémonie de célébration du 41e anniversaire de la charte du Lions Club Kinshasa Limpopo, entité dirigée par Richard Achinda, président du club pour cet exercice 2021-2022. Nous avons choisi pour devise de notre mandat être acteurs et non spectateurs pour les services. En effet, pour réussir notre challenge, ceci nécessite la participation de tous et de chacun. Chaque lion doit être actif et non passif. Il doit avoir à cœur l'engagement pris au sein de notre association de Lions Club International et de notre club, celui de servir, c'est-à-dire servir les autres, apporter un peu de sourire et de joie. Charachinda a profité de l'occasion pour saluer la présence du gouverneur de Lions Club International avant de passer à un autre temps fort de cette soirée, l'intronisation d'un nouveau membre, Raymond Kitandala, parrainé par le président du club. En présence des membres du Lions Club Kinshasa Limpopo, je m'engage solennellement à respecter la Constitution et les statuts du Lions Club International et ceux du club. Le numéro 1 du Lions Club Limpopo est revenu sur les actions philanthropiques de leur mouvement, tout en rappelant que Lions Club International n'est pas une association politique, mais plutôt un club service. Et en sport, très beau match ce dimanche pour le tout-puissant Mazembe qui s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération après sa victoire face à Pyramids d'Égypte sur le score de 2-0. C'est la première fois depuis 3 ans que le tout-puissant Mazembe se hisse dans le dernier carré d'une compétition africaine. Et en culture, on termine par ici. Commémoration des 6 ans du décès de Papa Wemba à Kinshasa. Nombreuses activités sont organisées ce dimanche. Les membres de sa famille, ses collègues, fans et amis ont effectué le déplacement de la nécropole entre terre et ciel pour saluer la mémoire de l'artiste. Dans les heures qui avaient suivi, il avait été justement question d'aménager un musée ainsi qu'un studio d'enregistrement à son honneur. Aussi, une messe d'action de grâce avait été dite en la paroisse Saint-Joseph, ce avant les soirées commémoratives marquant la journée africaine de la musique qui sera désormais célébrée le 24 avril de chaque année en RDC. Place au rappel des titres à présent. Deuxième jour de consultation ce dimanche à Nairobi entre la RDC et les groupes armés. Les négociations avaient repris depuis la mi-journée avec 6 nouveaux groupes armés. Et Félix Tshisekedi était attendu incessamment à Lubumbashi pour la clôture de la table ronde qui aujourd'hui s'est effectuée en commission. Ces travaux veulent établir les vrais problèmes de cohabitation qui se posent actuellement entre les communautés du Grand Kasaï et du Grand Katanga. Et cela fait exactement 32 ans que le processus de démocratisation de la RDC avait été enclenché. Cela avait sonné le glas de la fin du régime de Mobutu, fragilisé déjà par une gestion non orthodoxe. Le 24 avril 1990, 24 avril 2022, les Congolais se souviennent de cette date mémorable. Et en sport, le tout-puissant Mazembe s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football en battant ce dimanche sur le score de 2-0 le club égyptien de Pyramids FC. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes et soyez toujours heureux. L'actualité reste incontinue.